Bonjour les amis, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien. Bon, je suis toujours mal installée sur ma chaise, mais ça, c'est quand on est un peu moins jeune qu'on se rend compte que les chaises ne sont pas toujours confortables. Ou comment dirais-je, notre stature, notre silhouette, notre morphologie n'est pas toujours bien adaptée aux chaises, n'est plus aussi bien adaptable aux chaises. Alors, on a mal au dos, on a mal à une hanche. Ouais, ça craque par-ci. Oui, bah écoute, on est vieux, on est vieux. Non, on est moins jeune. Bon, on est là pour une vidéo livre. Donc, je vais vous parler de ce livre, qui est un thriller, un polar. J'ai jamais compris la différence. Si quelqu'un connaît, n'hésitez pas. Si toi, ma Séverine, tu sais, dis-moi. Ou d'autres qui s'y connaissent mieux en livre que moi savent, n'hésitez pas à me dire. Bon, pour moi, c'est un thriller. De toute façon, c'est ce qui est écrit derrière. Oh, 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 oh. Ouh, cette gueule était bien jolie. Donc c'est un thriller qui me laisse dubitative. Vous avez ce livre qui s'appelle, si je dis derrière c'est pareil, un livre de Hélène Beck, Une vie pour une autre, avec un nounours sur la couverture, j'allais dire sur la devanture. C'est un peu ça en fait, hein. C'est la devanture d'un livre, bah oui. On va faire une paracha sur la devanture, sur la vitrine, bref, hein. Alors, ce livre fait donc partie des livres pour lesquels je suis dubitative. C'est-à-dire que je ne saurais dire si j'ai aimé ou pas aimé. Je suis vraiment comme ça. Et en fait, mon avis a changé au fur et à mesure de la lecture. Au début, pendant, on va dire, le premier... En plus, pour un poche, il est assez épais, hein. Donc, déjà, pour moi, mauvais point, il est trop dilué. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis ennuyée. On tournait beaucoup en rond, on revenait sur les mêmes choses. Il y a certainement voulu, si tu creuses un peu, Florence, certainement voulu par rapport à l'histoire. C'est-à-dire que ces pauvres femmes, cette pauvre femme, bon, c'est pas très bien, c'est pas très élégant ce que je viens de dire, mais sont perdues et effectivement, pour elles, le temps est compliqué. C'est bien parce que vous savez pas de quoi je parle. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui part seule pour faire un break dans un très bel hôtel avec son fils qui s'appelle Ethan. Son fils a 3 ans. Elle part seule parce qu'elle a écrit, c'est ça, elle a écrit un premier livre et elle a eu une confortable avance. Et elle s'est dit, c'est là où je peux profiter de mon temps et de mon argent pour justement profiter de mon fils en dehors de la maison, comme nous aimons le faire quand nous pouvons. Je parle pour moi. Et pour tous ceux et celles qui auront la même chance que moi de pouvoir le faire un jour dans leur vie. Florence, reprend ta voix. Non, c'est pas l'émotion, c'est juste parce que parfois quand je parle, je me rends compte que ce que je dis n'est pas accessible, ce dont je parle n'est pas accessible à tout le monde. Je pense que vous aurez compris si vous me suivez depuis longtemps. Donc, elle est dans cet hôtel tout à fait magnifique, avec 7 piscines, me semble-t-il, et un jour, son fils, qui adore s'amuser avec le bouton d'ascenseur, échappe à sa vigilance et disparaît dans l'ascenseur. Et disparaît dans l'ascenseur, elle fait tous les étages à pied, enfin bon, elle a rencontré un couple, on va dire des choses telles qu'elles sont, d'homo super sympa, d'un âge avancé, enfin non, je sais plus, une quarantaine d'années, donc un couple installé, hein. Est-ce que ça a à voir dans l'histoire? Pas vraiment. Mais bon, en tout cas, elle discute avec l'un de ces messieurs, pardon, Florence parle bien la France, avec l'un de ces messieurs, et donc l'enfant échappe à sa vigilance et prend l'ascenseur tout seul. Donc elle ne sait pas où il a appuyé, bien entendu, puisque un enfant, ça patouille sur tous les boutons, ça s'amuse, etc. Bref, donc les voilà partis, la maman et le monsieur avec qui elle est en discussion, dans les étages pour retrouver Ethan. Et c'est là que commence véritablement l'histoire. Parce que, non, je me suis mal prise.
J'ai oublié de vous dire, et ça c'est important, moi je suis attentive parce que chérie n'est pas là, mais c'est pas pour ça, mais parce que dans la cuisine, en même temps, je fais de la cuisine. Je fais cuire un poulet tikka masala. Donc il faut quand même que je jette un œil. Hein, c'était intéressant cet aparté. Oui, c'est pour ça que je suis un peu perturbée. Puis en plus, c'est une lumière qui me brûle la tronche. On va la mettre comme ça, limite c'est aussi bien. Vous voyez aussi bien, non? Un côté plus clair que l'autre, ben vous ferez avec. C'est la vraie vie. Et je viens de voir sur la couverture, il est noté, il suffit parfois d'une seconde pour qu'un cauchemar prenne vie. C'est exactement ça. Et donc, focus Florence. Je vous dis donc, au tout début du livre, en fait, on commence par la fin. Ça m'a perturbé. C'est-à-dire qu'on va dire le premier chapitre, enfin, oui, les quelques premières pages, c'est déjà la fin du livre. Ça, j'apprécie pas, moi. Parce que pendant tout le livre, j'allais dire pendant tout le film, pendant tout le livre, je sais qu'il y aura ça à un moment. Donc, ça me grille le suspense. Donc ça, j'ai pas apprécié, première chose. Sinon, beaucoup trop dilué, beaucoup trop, c'est ça. Alors, en plus, il y a donc des chapitres écrits par une femme, sans vouloir tout dévoiler, des chapitres écrits par une autre femme et des chapitres écrits par un homme qui va venir se greffer dans l'histoire, qui est un peu, pas comme un détective, mais voilà. Et ce livre, n'oublions pas de dire qu'il aborde un sujet important dans notre société, c'est, comment ça s'appelle? L'enfant porté par une autre femme. Quand on est stérile, comment on appelle ça? La gestation par autrui, il me semble que c'est ça le terme. Pardon si je disais sottise, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire. Je ne veux blesser personne, parce que c'est vraiment un sujet que je ne maîtrise pas. Ce livre permet de mettre les deux pieds dans la bouse. C'est-à-dire de voir un peu les dérives de ce genre d'aide à la conception. Pardon, c'est nul. Immaculée, conception. Ben non, dans ce cas-là, c'est pas immaculé. Donc, on touche plusieurs sujets de la société, donc la gestation par autrui, l'argent, bien entendu, l'argent. Est-ce que l'argent peut tout acheter? Comment gérer ensuite les dégâts que ça peut faire? Voilà. Mais je veux pas trop. C'est compliqué de parler d'un livre sans en dévoiler, surtout un thriller sans dévoiler trop. Ma copine Séverine le fait très bien. Oui, ma sœurette d'amour. Voilà, c'est quoi ce accent? Je sais pas. J'ai aimé ou pas? Bah, à part donc les quelques premières pages qui m'ont, du coup, mis dans l'ambiance, c'est bien, mais je me suis dit, c'est bon, c'est la fin, donc je sais déjà comment ça va finir. Je n'en dirai pas plus, sinon ce serait dévoilé trop. Moi, j'essaie d'arrêter dans ce gros coup d'indo. Et on va dire que une bonne, enfin, le début j'ai aimé parce que c'est la mise en place des gens, des personnages, des personnages, et ça j'ai bien aimé parce qu'on commence à cerner un peu l'histoire. Enfin, de s'en faire une idée. Mais croyez-moi que l'idée est trouble. Hein. On voit des petits fils, mais se raccorderont-ils ensemble? Seront-ils stressables? Oh, ça c'est bien dit. Quoique, ça ne veut pas dire grand-chose. Bon. La bouche en cul de poule. Après le dindon, la poule. On est dans la basse-cour aujourd'hui, c'est fermé.
Pas férié, fermier. Oui, je sais, ça vous aura fait sourire. C'est à peu près tout ce que j'arrive à faire avec les gens. Bah, les faire sourire, c'est le début de la vie, c'est le début du bonheur. Le début du bonheur, c'est le début du bonheur. Je sens qu'il faut que j'aille voir mon plat. Elle touille un peu, dis donc, il t'a mis rond short. One string dans les ronces. T'imagines le queue plein de ronces. C'est quoi le rapport? Aucun. Bien entendu, là-dedans arrivait la police avec ses questions toujours délicates, fines et... Attention, messieurs, mesdames, les policiers et sierres, ne prenez pas ça pour une attaque, mais parfois vous manquez de finesse. Bon, ça n'est qu'un roman, mais on se rend compte parfois que dans la vie, quand on regarde des reportages, c'est quand même chaud votre approche des gens en détresse. Bon, qu'est-ce que tu dis là, Florence? Je ne sais pas. Bref, donc on va dire que la moitié du livre m'a vraiment ennuyée, sincèrement, ennuyée. Alors, c'est pas la moitié du livre d'un coup, c'est-à-dire que c'est des passages qui sont longs et chiants et ennuyeux. Parle mieux avec ta bouche. Sinon, il faudra suivre de la lave après. Et puis, donc, il y a la moitié du livre que j'ai aimé parce que il y a une intrigue que tu devines un peu, mais ce que je vais dire est tellement une évidence que tu devines un peu, mais pas vraiment. Hein? Tu as des petites pointes d'intérêt de temps en temps. Tu te dis, oh tiens, comme dans les thrillers bien construits. Est-ce qu'il est bien écrit? Pour ma part, j'ai pas trop d'avis. C'est fluide, mais presque trop fluide. Du fait, on se noie dans certaines choses. Parfois, on se noie dans des détails qui n'ont pas lieu d'être, qui n'apportent rien à l'histoire. Qui n'apportent rien à l'histoire. Il y a une chanson, on s'en fiche. Donc, je conseille pas. Je suis mitigée. J'irai un 5 sur 10. Pourquoi pas? Mais c'est beaucoup trop long pour l'histoire. Ça aurait pu être beaucoup plus cintré, j'allais dire, oui. Plus condensé. Cintré, c'est pour les vêtements. Plus condensé comme histoire, vraiment. La moitié du livre, il aurait suffi. La moitié du nombre de pages, il aurait suffi. Je trouve que justement, c'est écrire pour faire des pages. Et ça, j'aime pas dans les livres. Je trouve que vraiment, j'ai l'impression que l'auteur, dans ce cas-là, vend un nombre de pages. Alors qu'il aurait pu faire plus concentré, c'est ça. C'est la différence entre la tomate concentrée en tube et la tomate en pot. Finalement, au bout du compte, c'est la même chose. Super, hein, le rapport entre livre et cuisine. Ah, la vie, c'est ça, c'est une sorte de rapport. Bon, sur ce, je vous laisse. Combien de temps? Ouais, 15 minutes pour un livre, ça suffit. Sur ce, je vous aime, je vous adore. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Moi, salut, bonne journée, ciao, ciao.